Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment utiliser très simplement et très rapidement PowerPoint pour faire une présentation. C'est parti! Alors, petit disclaimer, j'utilise un Mac, donc ça peut être légèrement différent sur la manière de lancer l'application sur Windows, sur les PC, mais l'essentiel, c'est que vous ayez l'application de Microsoft PowerPoint. Donc, on lance l'application, soit quand on a un Mac, on va dans le Launchpad et on le lance, soit directement on a un raccourci sur le bureau. Je l'ouvre. Ici, on fait Fichier, Nouvelle présentation. Et voilà comment ça se présente. On arrive sur une présentation de la sorte que je vais donc mettre par exemple en grand écran. Voilà, plein écran. Donc, l'idée, c'est qu'automatiquement, quand PowerPoint s'ouvre, on a ce qu'on appelle une diapositive. C'est la page blanche que vous avez devant vous. Et à droite, on vous propose, c'est la mise à jour de PowerPoint qui vous propose tout un tas de présentations, d'idées de conception, d'animation, de couleurs, etc., des designs. Mais nous, on va faire basique parce qu'on est vraiment dans le cas de figure où c'est une présentation, par exemple, un exposé en classe, une présentation assez simple dans laquelle on veut juste mettre des idées clés. Donc sur la première slide, on va généralement mettre un titre. Donc imaginons que je veuille faire un exposé sur les chats. Donc je vais mettre les chats. Hop, je tape tout simplement mon titre. Donc après, on a le choix, on peut le mettre en couleur. Donc je sélectionne avec la souris, je clique à gauche, je maintiens la souris appuyée et je sélectionne mon texte. Là, je vais en haut à gauche, je peux changer ce qu'on appelle la police, c'est-à-dire le type d'écriture. Par exemple, je peux faire une écriture assez ludique. Je peux également prendre une écriture, voilà, après ça dépend des polices que vous avez, hein, mais je peux prendre une écriture de la sorte. Mais bon, là je vais prendre une écriture, on va dire, assez tape à l'œil. Les chats, ça fait très titre de journal par exemple. Après, vous pouvez également choisir la couleur. Vous pouvez le mettre en gras, ça grossit un petit peu. Donc là, par exemple, je vais le mettre en rouge ou je vais le mettre en bleu, le ciel comme ça. On peut faire vraiment énormément de choses. On peut choisir de le souligner, par exemple. Voilà, donc moi, je vais le laisser comme ça pour faire vraiment type exposé assez simple. Et en bas, on peut mettre un sous-titre, par exemple, de la naissance à l'adolescence. Voilà. Voilà, et puis là, pareil, je sélectionne. Alors, soit je clique effectivement à gauche, je maintiens la souris sélectionnée, soit regardez ce qu'on peut faire, c'est placer le curseur au milieu et je double-clique, ça me sélectionne le mot. Et si je triple-clique, donc 3 fois très rapidement, ça me sélectionne tout. Je recommence, je place au milieu et voilà. 1, 2, 3. Donc là, je vais par exemple le mettre en italique et je grossis un petit peu la police. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ma première diapositive. Et ensuite, je vais ajouter d'autres diapositives. C'est donc d'autres pages à ma présentation. Je vais donc cliquer ici à gauche. Donc j'ai cliqué juste en dessous de ma première diapositive. Et au-dessus, dans le menu, je vais cliquer « Insérer une nouvelle diapositive ». Automatiquement, PowerPoint en déduit que maintenant, on est à l'intérieur de la présentation et donc, il me propose un format légèrement différent avec un titre et en dessous, le contenu de ma diapositive. Donc, par exemple, ici en haut, je vais mettre « La naissance du chat ». Voilà. Donc là, je n'ai rien touché, j'ai juste tapé mon texte et de même que tout à l'heure, donc soit je clique à gauche, je sélectionne en glissant et en maintenant cliquer, soit je clique au milieu 3 fois d'affilée pour changer la mise en forme. Donc j'ai ma couleur qui est comme ça et je vais juste souligner. Par exemple, je vais mettre la naissance du chat. Très simplement. Et ici, en dessous, vous voyez que par défaut, il m'a déjà mis une puce. Une puce permet en fait de mettre des idées dans une sorte de liste à puces. Regardez, je mets test 1, je tape entrée, boum, il me met automatiquement la deuxième puce, etc., etc. Et ça permet d'avoir
un texte, mais présenté de manière très claire et par étapes. Donc moi, par exemple, je vais mettre la première information. Un chat naît d'une portée de plusieurs chatons. Voilà. Donc en fait, un chat est un chaton, on l'aura compris. Mais là, le plus important, c'est vraiment la forme plutôt que le contenu. Le chaton est allaité par la mère pendant plusieurs semaines. Et ainsi de suite, et on ajoute les informations ainsi de suite. Quand je suis arrivée à la fin d'une phrase et que je veux passer au point suivant, il suffit juste de taper sur Entrée sur le clavier de mon ordinateur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le propos de la présentation, mais voilà l'idée. Après, de nouveau, je peux jouer sur la mise en page, sur le format de mon texte, la couleur, etc. Je peux encore plus espacer mes puces. Alors pour espacer, il y a la technique, on va dire, ultra simple, qui est de taper Entrée et de ne rien écrire. Et automatiquement, il espace. Mais il y a une autre technique un peu plus élaborée qui consiste à sélectionner tout mon encadré. Donc je clique vraiment sur le rebord de mon encadré. Et ensuite, je vais aller ici, donc dans les options d'interligne, ici. Et par exemple, je vais le passer à 3. Et boum, il me l'a directement élargi. Je peux revenir et me dire, ah non, 3 c'est beaucoup, alors je vais plutôt le mettre à 2, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça permet vraiment de travailler l'espacement, la clarté des informations. Une autre chose qui est extrêmement importante, c'est que une diapositive ne doit pas contenir plusieurs idées. Une diapositive doit vraiment répondre à une information essentielle. Là, en l'occurrence, là, c'est la naissance du chat ou du chaton. D'ailleurs, ça me pique un peu les yeux, donc je vais plutôt mettre chaton. Voilà. Donc, l'information essentielle, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de se dire, je vais mettre une idée dans une diapositive et c'est seulement cette idée-là dont je vais parler. Si j'ai envie de parler d'autre chose, par exemple de parler de l'alimentation du chat, eh bien je la mettrai dans une autre diapositive. Je viendrai ici, hop, nouvelle diapositive comme on l'a fait tout à l'heure et là je mettrai l'alimentation du chat au cours de sa vie, par exemple. Et là je pourrais mettre toutes les informations. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut jouer sur l'animation. Je vais donc expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est qu'une animation. Si je reviens à ma slide première, alors j'utilise le mot slide, mais slide et diapositive c'est la même chose, hein, c'est la version anglaise. Si je reviens à ma première diapositive en cliquant dessus, vous constaterez en bas à droite que j'ai un certain nombre d'options. Ici, c'est l'option diaporama. L'option diaporama qu'on retrouve aussi en haut, diaporama, ici, permet de lire les diapositives comme si j'étais en condition d'exposer. Je vous montre. Hop. Et là, automatiquement, il m'a mis en plein écran ma diapositive. Pour passer à la suivante, je peux soit cliquer sur ma souris externe, soit cliquer sur une flèche, soit espace. Si je le fais, boum, je suis passée à la diapositive suivante. Et si je refais espace, boum, il m'a emmené à la troisième diapositive et ainsi de suite. Et une fois que j'ai terminé, si j'appuie sur espace, il me dit fin du diaporama, cliquez pour quitter. Je réappuie sur espace et voilà, il m'a enlevé le diaporama. Donc le diaporama permet vraiment de lire les diapositives les unes après les autres. Et maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, c'est comme on ne veut pas que le public lise tout, que l'auditoire lise toutes les informations d'un coup, on peut dire, on va essayer de les afficher l'une après l'autre à mesure que l'on parle. Et donc là, vous allez en fait très simplement dans Animation, en haut, vous cliquez dessus et ça vous amène ici. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez par exemple sélectionner l'encadré ici qui contient mes informations. Je vais choisir à ce que ces animations-là, je vais choisir à ce que ce texte-là apparaisse par étapes. Je vais donc aller dans par exemple, apparaître, tout simplement. Et là, très important, je vais mettre volet d'animation pour que je puisse avoir mes options à droite. Je clique ici.
Voilà. Et ça m'a mis tout un tas d'options. Donc vous voyez qu'il y a des numéros qui sont apparus à gauche. Les numéros sont l'ordre dans lequel va apparaître mon texte. Je vous montre très rapidement avant de vous décrire ce qui se passe à droite. Je vais ici, donc je remets diaporama, de même que je pourrais aller ici et mettre diaporama, hein, mais juste je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais ici, et là automatiquement il m'a mis sur la diapositive que je suis en train de travailler. Et maintenant j'appuie sur espace, et j'ai mon premier texte qui apparaît. Je vais dire donc un chaton naît d'une portée de plusieurs chatons. Une fois que j'ai fini de parler, j'ai envie d'afficher le deuxième point, j'appuie de nouveau sur espace. Le deuxième point s'affiche et ainsi de suite. J'appuie sur échappe, donc ESC sur mon clavier pour pouvoir quitter le mode plein écran, le mode diaporama. Maintenant, on peut vraiment choisir tout un tas d'options. Et vraiment, je vous invite à tester. Par exemple, je peux dire, bon, je n'ai pas envie de cliquer sur espace, j'ai envie que ce soit automatique. Donc, on peut mettre un minutage. Eh bien, je veux que ma première ligne, un chaton né d'une portée, apparaisse après, je sais pas, donc on met avec la précédente, mais il apparaîtra après 2 secondes. Donc 2 secondes après avoir affiché la diapositive, il va apparaître tout seul. Donc très important, regardez, j'ai changé démarrage, je l'ai mis après la précédente. Ça veut dire après que l'action précédente se soit réalisée, 2 secondes après, mon texte va apparaître. Ou alors, avec la précédente, ça veut dire qu'en même temps que mon action précédente s'est faite, eh bien ça se passe. Et il y a vraiment, je vous invite à tester. Donc là, par exemple, j'ai mis après la précédente, bon, je vais le mettre à 1 seconde, ce sera plus court. Et je mets diaporama et je ne clique rien. Mes mains ne touchent même pas. Et voilà, vous voyez, c'est apparu 1 seconde après. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses que vous pouvez faire. Là, l'animation que j'ai mise, c'était apparaître. Vous pouvez choisir, au lieu de faire apparaître, de faire, je sais pas moi, allez, on va faire un truc qui va vraiment être, tape à l'œil. Voilà, on va faire ça. Et voilà, bon alors franchement, je déconseille parce que ça met vraiment très très longtemps à s'afficher, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment faire tout un tas d'animations, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, il me l'a ajouté après, donc je vais l'enlever, voilà. Donc voilà l'idée essentielle des animations. J'invite vraiment à tester, regarder. Vous pouvez même ajouter des sons, vous pouvez mettre des déclencheurs, vous pouvez importer des choses. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. Mais là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment le basique. Vous pouvez aussi dire, je veux qu'une fois que ça soit affiché, ça disparaisse. Comme ça, les personnes qui regardent votre présentation liront que le texte que vous leur montrez, mais pas tout. Donc je peux dire par exemple, le chaton né d'une portée, je choisis à ce qu'il disparaisse après, donc je vais mettre disparaître. Alors je vais juste prendre, donc je vais supprimer, vous voyez dans le volet de droite, hop, je supprime. Et lui, il va disparaître après que la deuxième ligne apparaisse, mais au même moment, donc c'est-à-dire avec la précédente. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que si je regarde l'ordre, j'ai ma diapositive qui apparaît. Donc je suis à droite, regardez bien. J'ai ma diapositive qui apparaît. Après cette diapositive, 1 seconde après, j'ai ma première ligne qui apparaît. Ensuite, j'ai le chaton qui est allaité par la mère qui apparaît. Et ensuite, là, vous voyez, c'est du rouge. Regardez la différence entre le vert et le rouge. Avec la précédente, à 0 seconde, donc vraiment au même moment, j'ai la première ligne qui disparaît. Donc on va le tester. Je ne touche rien, je laisse faire. Donc là, j'ai mon chaton qui naît d'une portée. En revanche, là, j'appuie sur espace. Et voilà, j'ai ma deuxième ligne qui apparaît et la première qui disparaît. Donc c'est vraiment super puissant, on peut faire énormément de choses. Mais honnêtement, ne pas en abuser parce que sinon, le public, l'auditoire va plus se concentrer sur les waouh de l'animation plutôt que sur ce que vous dites. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, avec voilà, selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc vraiment là, cette première partie de cette vidéo, elle a consisté à vous donner les bases sans naviguer à travers toutes les options de PowerPoint. Dans une prochaine vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je peux passer en revue chacune des options, les tester pour vous, vous les expliquer. Donc j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et je vous dis à très bientôt.